Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la géométrie dans l'espace et surtout du produit scalaire. On est là pour les terminales spécialité maths et on est sur un point du programme hein, qui s'appelle donc des formules de polarisation. Donc ici, dans le programme officiel dont voici un extrait, c'est cette ligne-là, développement de U plus V, enfin de norme de U plus V au carré et formule de polarisation, donc formule au pluriel. Voilà. Donc ce que je me propose ici, eh bien, c'est de vous faire rapidement ce petit point de cours. Donc, trois choses. D'abord, on va démontrer eh bien, la formule donc, de la norme de U plus V au carré. Ensuite, les deux formules dites de polarisation. Alors, on les certainement fait en première, parce qu'on peut le faire en première. C'est valable aussi dans le plan. Et vous allez voir que ça utilise pas mal des propriétés du produit scalaire. Donc, on est parti. Alors, la première chose que je vais rappeler quand même, c'est cette propriété que j'ai mise ici, qui est ce qu'on appelle la commutativité du produit scalaire. Eh bien, quand on a affaire U scalaire V, eh bien, ça revient à calculer V scalaire U. On peut comme ça échanger les deux vecteurs. Exemple, si vous avez AB scalaire AC à calculer, eh bien, ça fera AC scalaire AB. D'accord ? On dit que le produit scalaire est commutatif. Alors vous en connaissez des autres opérations commutatives, par exemple la multiplication des réels, 5 fois 4 c'est 4 fois 5, l'addition, 5 plus 4 c'est 4 plus 5, voilà. Il y a des opérations qui ne sont pas commutatives, par exemple la soustraction, 5 moins 4 n'est pas 4 moins 5, etc. Donc là on a un objet, enfin un outil, le produit scalaire qui est commutatif. Ensuite, les choses qui vont nous servir. Ici, quand on a U scalaire V plus W, qu'on soit dans l'espace ou dans le plan, ça ne change rien. On peut ici distribuer U scalaire V plus U scalaire W, exactement comme on ferait avec une multiplication de réels. Mais là, on est sur des vecteurs et du produit scalaire. Ensuite, autre propriété importante, U scalaire alpha V, avec alpha un nombre réel, eh bien, ça fera alpha multiplié par le produit scalaire de U par V. Voilà. D'accord ? Donc ça, c'est tout ça, c'est des propriétés très importantes du produit scalaire, commutativité et linéarité. Et donc, vous allez voir, je vais m'en servir pour démontrer la première formule, donc, celle de la norme. Les deux barres, c'est la norme, norme d'une somme, norme de U plus V au carré. Alors, les petites remarques qu'on peut faire quand on est en terminale rapidement, bon, la norme d'un vecteur, si votre vecteur c'est par exemple, il est représenté par AB, ici je vais faire donc un point B, si votre vecteur U est représenté par AB, eh bien la norme du vecteur U, c'est la longueur, d'accord ? Alors la norme d'une somme, c'est compliqué parce que si on a U plus V, ça n'est pas du tout la norme de U plus la norme de V dans la plupart des cas. Regardez, si je mets un deuxième vecteur, un vecteur V, ici, eh bien, on voit bien que la somme U plus V, elle est représentée donc ici, et que, eh bien, si on regarde en termes de longueur, la longueur ici de ce trait vert, eh bien, ça n'est pas égal à la somme de la longueur des AB plus AC. Donc, norme de U plus V, c'est compliqué à calculer. Et donc, on a comme ça des formules qui permettent de le calculer à partir, vous allez voir, donc, des normes de U et de V et du produit scalaire de V. Parce que l'angle qu'on a ici, il est important, et donc il va entrer dans le calcul du produit scalaire. Donc on développe ça tout de suite. La première petite subtilité, parce que c'est quand même assez subtil, c'est que quand on a U scalaire U, on appelle ça le carré scalaire de U, eh bien ça revient à norme de U au carré. D'accord ? Et donc, ici on a des longueurs, parce qu'une norme c'est une longueur, eh bien on va transformer ça en produit scalaire. Et ça, c'est la grande idée, c'est que U plus V en norme au carré, ça fait U plus V scalaire U plus V. Et on va, parce qu'on a vu qu'on avait le droit, développer. On va distribuer à gauche, même double distribuer. Donc, ici,
eh bien, on va faire U plus V, donc scalaire U, plus U plus V, scalaire V. On va le faire en 2 étapes, hein, comme ça sera beaucoup plus clair pour vous. Donc je peux d'abord faire ceci, plus U plus V, scalaire V. Vous voyez, j'ai utilisé ma première propriété. Ensuite, le produit scalaire étant commutatif, hein, je peux aussi distribuer par la droite. Donc j'aurai U scalaire U, plus V scalaire U, plus U scalaire V, plus V scalaire V. Alors, les remarques. Je vous ai dit, U scalaire U, c'est norme de U au carré. V scalaire U, c'est pareil que U scalaire V. Donc ici, j'ai 2 fois la même chose. J'ai 2 fois U scalaire V. Et ensuite, j'ai V scalaire V, je vous l'ai dit. C'est norme de V au carré. Et donc, vous voyez, on vient de démontrer déjà la première formule. Comment s'en rappeler? Bien, c'est comme une identité remarquable, oui, c'est comme si on avait A plus B au carré, vous aurez A carré, B carré, et vous aurez ici le double produit. Sauf qu'on est évidemment dans du produit scalaire. Voilà, c'est pas un produit classique, c'est un produit scalaire. Alors, deuxième chose que je vais vous démontrer, c'est la norme de U moins V au carré. Alors, je vais appliquer exactement la même formule. Sauf que, si je veux l'appliquer, je vais faire U plus moins V. Au carré. Ça va me donner quoi? Norme de U au carré, j'applique la formule que je viens de démontrer. Plus 2 fois U scalaire moins V, plus norme de moins V au carré. J'ai appliqué donc la propriété précédente en remplaçant V par moins V. Je peux, puisque je l'ai démontré, quel que soit U et V de l'espace. Ici, j'obtiens donc norme de U au carré. Le moins, je vous ai dit aussi, on peut sortir les coefficients comme ça. Donc ce moins, on peut le retrouver devant. Ça fera moins 2U scalaire V. Et ensuite, norme de moins V, on sait que c'est norme de V. Donc ça fait norme de V au carré. Et donc voici une deuxième formule. La norme de U moins V au carré. Et là, la norme de U plus V au carré. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que ça ressemble aussi à la deuxième identité remarquable. A moins B au carré. Alors, c'est tout à fait normal parce que notre produit scalaire ici, hein, il est distributif par rapport à l'addition, donc ça ne pose aucun souci, on va retrouver les mêmes formules. Donc on n'en a pas besoin ici, mais vous avez aussi la possibilité, eh bien, quand on fait U plus V scalaire U moins V, eh bien si je le développe, ce produit scalaire, je vais avoir U scalaire U, j'aurai U scalaire moins V, plus V scalaire U, plus V scalaire moins V. Et donc, U scalaire U, ça fait U carré. Là, le moins a le droit d'aller devant, moins U scalaire V, plus V scalaire U, je vous ai dit que ça faisait U scalaire V. Et là, le moins sort, ça fait moins V scalaire V. Et donc, vous avez ici deux termes qui s'annulent. Il me reste norme de U carré, moins norme de V au carré. Et donc, c'est la troisième identité remarquable, mais appliquée au produit scalaire. Maintenant, on passe aux formules de polarisation. Alors, ici, plusieurs façons de démontrer tout ça. Alors, nous, on vient, vous voyez, dans la première formule, il y a eu du U plus V carré. Alors, on va partir de ce qu'on a démontré. Donc, je le répète, ça permet comme ça que ça rentre un petit peu plus. Hein. U plus V, donc en norme au carré, ça fait une norme de U carré, plus 2U scalaire V, plus norme de V au carré. Eh bien, on va juste transformer ça, on va isoler U plus V. Donc, je vais plutôt mettre mon U plus V carré, ici, du côté droit. Vous allez voir, ça c'est pratique parce qu'on a déjà comme ça U plus V à gauche. Donc, je transforme. Je sais que c'est vrai, quel que soit U et V, vecteur de l'espace. Donc, ça veut dire que 2U scalaire V, c'est donc égal à U plus V carré moins norme de U carré moins norme de V carré. Je n'ai plus qu'à diviser par 2 et je trouve que le produit scalaire de U par V, c'est 1 demi de donc norme de U plus V au carré moins norme de U au carré moins norme de V au carré. Et elle est démontrée.
Alors, vous allez me dire, avec cette première formule de polarisation, à quoi ça peut servir? Alors, une première utilisation, hein. Et si vous avez U plus V, ça peut être en physique par exemple des forces, hein. Je fais la somme donc U plus V, vous savez, on fait donc le parallélogramme, et donc on obtient ce qu'on appelle la force résultante, donc U plus V. Voilà. Eh bien, graphiquement, norme de U plus V, eh bien ça va être, alors je vais mettre des points, A, B, C, D, norme de U plus V au carré, c'est donc la longueur AC. C'est la somme au carré, hein, d'accord? Enfin, c'est la norme de la somme au carré. Donc ça veut dire que dans mon parallélogramme ici, c'est la diagonale AC. Ensuite, norme de U, ben, c'est AB, donc norme de U carré, c'est AB carré. Et norme de V, c'est AD, donc norme de V carré, c'est AD carré. Donc ça veut dire qu'on peut calculer U scalaire V en connaissant, eh bien, dans notre parallélogramme, AB, AD et AC. Voilà, donc vous pouvez calculer un produit scalaire si vous connaissez donc les normes de ces trois vecteurs. Donc ça peut être très très utile. Maintenant, on va passer à la deuxième formule de polarisation avec le 1/4. Alors, je peux vous proposer deux démonstrations. Tout d'abord, si on va de gauche à droite, je vais essayer de trouver U scalaire V tout de suite. Donc moi, regardez, qu'est-ce que je vous ai démontré? Alors, je vais tout de suite les écrire dans le bon sens, ce sera plus pratique pour nous. Je vous ai démontré que U carré plus 2UV plus V carré, je vous ai dit que ça faisait U plus V en norme au carré. Ensuite, on a vu la deuxième identité remarquable, donc norme de U carré, moins 2U scalaire V, plus norme de V au carré, c'est égal à U moins V au carré. Dans mon résultat, vous voyez, il y a une soustraction ici. Regardez-la bien, cette soustraction. Hein, eh bien, moi, ce que je vais faire ici, je vais soustraire ces deux lignes. Donc, qu'est-ce que je vais avoir à droite? Alors, à droite, tout de suite, j'ai U plus V au carré, moins U moins V en norme, hein, au carré. C'est quasiment ce qu'il me faut. À gauche, j'aurai U moins U, ça fera 0. 2U scalaire V plus, donc parce que là j'ai un moins, avec le deuxième moins ça fera plus, j'aurai donc 4U scalaire V. Le voici ce 4 qui va se transformer en 1/4 par division et ensuite V moins V. Enfin, norme de V carré moins norme de V carré, ça fait 0. Bilan, mais ça veut dire que U scalaire V, en divisant par 4, c'est bien 1/4 de norme de U plus V au carré moins norme de U moins V au carré. Je vous proposais maintenant une deuxième démonstration. Alors, si on regarde le côté droit, on a A carré moins B carré. Bon. Donc, c'est l'idée. Je vais partir de U plus V au carré moins U moins V au carré. Et je factorise. Je factorise, mais astucieusement, hein, avec la troisième identité. Donc, ça fera U plus V plus U moins V scalaire U plus V moins U moins V. Dans la première parenthèse, j'ai donc les V qui disparaissent, j'ai 2 U. Scalaire, ici, donc les U disparaissent, il me restera scalaire de V. Par linéarité, on peut sortir les deux, ils se retrouvent devant. Donc j'ai 2 fois 2, 4 U scalaire V. Vous voyez, et on a déjà terminé. Il suffit juste de diviser par 4 et on a retrouvé notre deuxième formule de polarisation. Alors, à quoi elle sert cette deuxième formule? Je vous ai dit, la première permet de calculer le produit scalaire quand on connaît ici, donc ma diagonale ici jaune et mes deux côtés verts. D'accord? Alors je vous rappelle, pour connaître le produit scalaire, ça nous permet derrière de trouver l'angle. Hein. Avec la deuxième formule, U plus V, je vous le dis, c'est donc là, c'est le vecteur qui est ici représenté en jaune. U moins V, il faut le savoir, c'est le vecteur ici qui est représenté en bleu. Donc si vous connaissez finalement les deux diagonales, eh bien vous connaîtrez le produit scalaire. Et donc vous connaîtrez ici l'angle qu'on a en A. Et on retrouve d'ailleurs quelque chose d'intéressant. Regardez, si je prends U plus V égale à U moins V dans ma figure, ça veut dire que
ben, les deux diagonales ont même longueur. Qu'est-ce que j'obtiens avec cette formule de polarisation? J'obtiens U plus V, qui vaut donc combien? Ben, les deux carrés sont égaux, comme j'ai une soustraction qui vaut 0. Donc effectivement, ça veut dire que U et V sont orthogonaux. Et donc on a un angle droit en A. On a donc un parallélogramme avec un angle droit, c'est donc un rectangle. Et on retrouve l'idée ici que si les diagonales ont même longueur, alors on a un rectangle. Bien sûr, on est dans un parallélogramme. Donc voilà. Alors, on va s'arrêter là pour cette vidéo, on va dire, de cours, sur donc les formules de polarisation. Voilà, j'espère avoir été complet. Évidemment, ça nécessite après de faire quelques illustrations, quelques exemples d'application de ces formules. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.